Et c'est Escande, le demi d'ouverture de cette équipe biterroise, qui devrait donner le coup d'envoi. Et c'est parti. Escande du pied gauche. Liop pour Delage. Benour à la réception. Et l'arrière biterrois trouve une touche tout près de la ligne médiane. On a l'impression qu'il a manqué son coup de pied. En réalité, il était au-delà de ses 22 mètres. Et il était important pour lui de faire rouler le ballon au sol en trouvant la touche pour ne pas se retrouver à jouer la touche plus en arrière. Bien joué, Benour. La remise en jeu va être effectuée par Dupont, le talonneur d'Agen, international. Les entraîneurs lui avaient préféré Malbé pour la demi-finale, mais il était rentré en cours de match, je vous le rappelle. C'est le titulaire, normalement, au poste de talonneur du SU Agen. Balle biterroise sur lancé Agenais. Vachier pour Escande. Béraud qui tape à suivre. Fort à la réception. Lavigne qui sauve. Et l'ailier gauche du SU Agen qui trouve une touche à une trentaine de mètres de sa ligne de but. Très finement joué, Lavigne. Oh, que c'est intelligent. Il a commencé à rabattre la balle au pied pour ne pas que la balle aille en touche, car il perdait le bénéfice de son territoire. Les Biterrois raccourcissent la touche pour mettre leurs avants en plein champ en attaque. Wolf, Palmier et en fond de touche Cordier. Vachier qui gagne la balle. Minaron sur les 22 mètres d'Agen. Oh, jeu biterrois, la balle a été touchée par un bleu, mais l'arbitre préfère donner une mêlée. Monsieur Hichet, l'arbitre de la rencontre, a jugé qu'il y avait un an avant. Alors que c'est Michel Palmier qui se fait attendre là dans le regroupement biterrois pour la mêlée. Introduction Liop pour Agen. Importante première mêlée. Liop. Delage qui fait en avant. Et une pénalité sifflée par monsieur Hichet pour un hors-jeu biterrois. Sur la mêlée, le demi-mêlée biterrois est monté rapidement sur le demi-ouverture. Je ne suis pas sûr qu'il soit hors-jeu. L'arbitre a jugé qu'il l'était. Ce qui profite à Delage, le demi d'ouverture d'Agen qui trouve une très belle touche sur le camp biterrois. Et qui tape du côté opposé où il se situait l'action antérieurement pour faire courir les avants biterrois. Les Agenais pensent qu'en faisant courir les biterrois, ils ont de fortes chances d'emporter la rencontre en fin de match. À Béziers, c'est le demi de mêlée, en l'occurrence Vachier, qui fait les remises en jeu à la touche, alors que c'est le talonneur Dupont pour Agen qui fait la remise en touche. La récupération Martin, oui, une faute à la touche sanctionnée par monsieur Hichet au bénéfice des biterrois. Très bien vu à l'écran, un gros plan, un hors-jeu d'Hermani, alors que le ballon était gagné par les biterrois mais n'avait pas été joué. Et Escande en a profité pour trouver une touche dans le camp d'Agen. Martin, son dernier match au Parc des Princes, son dernier match sous les couleurs biterroises, 7 fois champion de France. Et derrière lui, Wolf le barbu, Vacrin, 9 finales gagnées sur 10, Dubrocal, capitaine d'Agen. Et derrière lui, Rivière, Palmier, lui aussi un ancien. Gagné par Herbani pour Agen, Liop maintenant, qui revient dans ses 22 mètres et qui trouve une touche. Les biterrois réduisent encore la touche. Wolf, Palmier, Cordier contre Rivière, Pujade et Herbani en fond de touche. Minaron qui se couche sur la balle pour Béziers. Récupération Vachier. Sur les 22 mètres d'Agen maintenant les biterrois.
Joguet pour Fabre. Et la balle n'est pas enterrée, elle repart. Il recule les Agenais. Un maul provoqué par Lacan. Vachier qui relance. Drop. Escande du pied gauche. La balle ne passe pas. Tentative ratée d'Escande. Toujours égalité entre les deux équipes, 0-0, alors que Dominique Herbani semble souffrir du genou. Coup dur pour Agen. Après 5 minutes de jeu dans cette première mi-temps. Premier coup dur pour Agen. Herbani, international. Troisième ligne centre de l'équipe d'Agen, alors que Jean-Claude Dichet vient aux nouvelles et qu'on appelle Jacques Fondecave, le kinésithérapeute du SU Agenais. Daniel Dubrocal, capitaine, vient aux nouvelles. Un coup dur pour Agen. Ah, il a un rôle tellement considérable dans le pack agenais et notamment à la touche. Dominique Herbani, il ne faudrait pas le perdre en route. Alors il a reçu simplement un coup, ce n'est pas un trouble au niveau du genou, car vous voyez comme il se relève et qu'il revient à la touche gaillardement. Allez Herbani. De lâche pour le renvoi à 22 mètres. Benour à la réception pour Béziers. Liop qui récupère cette balle acrobatiquement. Et le demi de mêlée d'Agen trouve une touche sur la ligne des 10 mètres du camp agenais. Lancé Biterrois. 6 minutes de jeu, toujours 0-0. Observation, Lucien Mias. Le round d'observation, vraiment? Non, je ne pense pas. Oui, le match est bien engagé déjà. Et ça déroule côté Biterrois et ça progresse. Escande maintenant qui retrouve à l'intérieur Cordier sur les 22 mètres d'Agen. Les Agenais qui reculent. Et Minaro en percussion une nouvelle fois. Encore Béziers qui progresse. Balle toujours libre pour le mouvement, bien joué. Et sauvetage. Pas pour longtemps car Benour récupère cette balle. Sauf qu'il peut dans le camp agenais, un plaquage à retardement de Dupont. Plaquage à retardement. Et M. Hichet justement sanctionne ce plaquage à retardement sur Benour. Pénalité pour Béziers. Je ne pense pas que le joueur biterrois soit très touché car le plaquage n'a pas été... Ah si, il a été latéral alors qu'il n'avait plus la balle et a été en déséquilibre. De toute façon, acte dangereux, acte contre l'esprit et contre les règles qui méritent d'être sanctionné. Oh le pauvre Benour. Non, vous allez voir Pierre, il va se relever, ils sont solides les Biterrois. Ah, il faut être solide. Armand Vacrin qui vient aux nouvelles. Armand Vacrin qui a joué sa première finale en 71 à 18 ans. Et qui dans ce système de jeu d'avant Biterrois est un rouage important. Il tourne dans l'huile Vacrin, nous devrions dire dans l'huile de pépins de rosin. Et Benour qui se relève pour reprendre sa place. Tandis qu'un joueur agenais se fait soigner par Jacques Fondecave, c'est Dominique Herbani qui semble touché au genou. Alors que Béziers va tenter cette pénalité par Jacques Faure, son buteur. Presque sur les 22 mètres. Faure a élargi l'angle de tir. 8e minute au Parc des Princes. Les deux équipes sont à égalité 0-0. Occasion pour Béziers d'ouvrir la marque. La balle passe entre les poteaux, c'est Béziers qui prend l'avantage. 3-0. Très important ce coup de pied. Agen va être obligé maintenant de courir après le score et de se découvrir en faisant des actions osées. Actions que risquent par contre de profiter aux Biterrois qui sont très sûrs dans la récupération des balles et dans le contre. Il faut dire que ce premier quart d'heure n'est pas un quart d'heure habituel d'observation. Les deux équipes ayant vu le match